Et bien salut à tous et bienvenue pour la suite de Dragon Age Origins, 15e épisode. Et du coup nous reprenons là où nous en étions la dernière fois, c'est-à-dire que nous venions de finir la tour des mages, la tour du cercle des mages. Mais nous n'avions pas encore tout fini comme il le fallait. Nous sommes donc... Hop. Voilà, nous allons donc finir les quêtes qui manquent. Oui. Je ne sais pas si j'aurai la force de mener une autre grande bataille. Ombre nous a sauvés. Combattre l'enclin, c'est le moindre des remerciements. C'est vrai. Le cercle a toujours joué un rôle majeur face aux enclins. Nous tenons là l'occasion de montrer que nous sommes prêts à défendre notre foyer au péril de notre vie, comme tout bon Féreldien. Hop. Du coup, il y a un premier truc. Non, je vais pas activer les quêtes dans le journal des quêtes parce que ça. Je me souviens très bien d'où sont les trucs. Les filles, ça comprend rien à la magie. Ok. Un sexiste brut, lui. Je crois que tout ira bien maintenant, grâce à Je vous. n'ose imaginer ce qui Les serait enfants advenu sont de déjà nous plus sans calmes. votre intervention. Oh, douce épée. Bon. Viens Il et y en a un ici. délivre-moi. Fais-moi retrouver le Créateur. Sur le champ. C'est censé être ici. Ah, oui, pardon. Bon, bah, je l'ai tué. J'avoue ne pas avoir compris. Quête terminée. Bon, tu t'es assez reposé. Il faut qu'on nettoie cette tour avant que ça en peste. Toucher ces abominations, c'est contre nature. Il faut bien que quelqu'un s'en charge. Pourquoi est-ce qu'il faut leur faire traverser le lac pour les brûler, quand justement on a un lac à portée de main? Voilà, c'est ici. Donc, là pour ça, j'ai pas trouvé le manuel me disant ce qu'il faut faire, donc du coup je vais tirer sur liste. Agir avec le volume des entités, je peux te toucher l'invocation première. Volume des entités spirituelles, je pense, un truc comme ça. Bon, je sais pas du tout où il est, donc on va un peu tout fouiller. Livre arraché. C'est ça? Oui. Très bien. Bah en fait voilà, j'ai plus le temps de la solide. Faire face à l'hôtel d'invocation. Attends, c'est en rapport avec une quête là 287, ok. Ouais bah j'ai plein de trucs, bon je regarde ça après. C'est le deuxième passage du volume des entités spirituelles, deuxième rayonnage. Le deuxième rayonnage du coup c'est ici. Je sais pas du tout où c'est. Deuxième rayonnage, je sais pas, plutôt ici. De ce côté là, je sais pas. Je le trouve pas. Ah c'est chiant. Ah là il y a un truc. C'est pas du tout ça. Eh ben je ne le trouve pas. Deuxième rayonnage, c'est censé être par ici. Quelque part.
Mais je ne le trouve pas, mais... Ah, ça va finir par me casser les couilles, ça. Ah, mais comment tu veux que je le trouve? J'ai tout fouillé. Tant pis, je vais le prendre parce que toi, tu me casses les couilles. Y a rien. Très bien. Y a rien. C'est énorme. Juste énorme. Bon. Oh putain, j'en ai marre. Tu parles ça du deuxième rayonnage? C'est le... Ce sera fait. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Bon. Ce sera fait. Ceci... Réciter l'appel singulier de Rodercom, première colonne des rayonnages annexes. Ça veut absolument rien dire. Elle est où ta putain de première colonne des rayonnements annexes? Qu'est-ce que tu veux que je trouve où c'est le rayonnement annexe de je sais pas quoi là? Parce que ça c'est la deuxième colonne. Je sais pas. C'est n'importe quoi. Deuxième, ça c'est le deuxième rayonnage. Ah, ça c'est un truc à faire après. Bon, on va dire que c'est ça le rayonnage annexe. Deuxième rayon des rayonnages annexes. Ici, là, quelque part, je sais pas. Je sais pas du tout, ça peut être... Moi ça veut rien dire, deuxième rayon du rayonnage annexe. C'est pas ça.
pense que y a rien, mais... Première colonne des rayonnages annexes. Bon, ça c'est une colonne. Ah, il me manque plus que le rayonnage annexe maintenant. Du coup, première colonne. Ici. Ça c'est la première ou la dernière colonne. Donc, écoute. Hop. Ça c'est la première ou dernière colonne du truc. Ça dépend dans quel sens on la prend. C'est tellement mal branlé ces énigmes à la con. Bon, partons du principe que ça c'est le deuxième rayonnage. Où est le premier? Tout ça c'est le deuxième rayonnage. Donc, tout ceci c'est le deuxième rayonnage, mais bon, où est le premier? Là il est la question. En général, qui a eu l'idée d'avoir un truc aussi stupide que ça? J'appelle ça première colonne des rayonnages index. Alors déjà, ce n'est pas la première colonne, hein, puisque tu as celle-ci aussi. Mais bon, tant pis. Écoute, ce jeu est mal fait dans ses énigmes, ce n'est pas grave.
Une fois que j'ai fait ça, c'est bon, je peux... Oui, allez. Poubelle. Énorme. Ouais, encore un haut, je vois. Bon. Bon, ça, je l'ai vu, celle-là. J'ai déjà vu, il était par ici, je sais plus où. Voilà. Alors là, au moins, ils disent troisième zone. C'est logique, on sait où aller. Voilà, quand tu parles en termes de zone, c'est beaucoup plus facile. Au lieu de parler de rayonnage, alors que c'est même pas le bon rayonnage que tu me donnes. Bon, c'est censé être ici. Je pense. Je redétecte. Ça fait rien dire, ça fait rien dire. Ils sont des putains de textes scellés. Oh, va te faire foutre. Oh, j'ai autre chose à faire que de chercher pendant 1000 ans. Bon, il est pas par ici, ton putain de truc là. Je sais même plus comment ça s'appelle cette merde. Les pages du Spiritum Medium, il y a une flamme machin. Allez hop, va te faire foutre. Ah, t'es où? Parce que bon, ça ne m'arrête pas du tout. Hein. Pourquoi tu parles plus en termes de zone? Première zone, deuxième zone, troisième zone, c'est très bien. Bon, texte sous-scellé, troisième zone. À droite des textes sous-scellés. Donc c'est ici. Je sais pas où sont les textes sous-scellés, mais c'est censé être dans la troisième zone. Si c'est pas dans la troisième zone, je me coupe une veine. Voilà. Bon. Ah. Ensuite. Allez. Gorvige.
Ensuite... Ah oui, relégué à la fange de l'immatériel, ou du moins son équivalent le plus proche, le marpeau peut avoir dans son gosier des gemmes mineures, sans doute agglomérées à partir des éléments éthérés de l'immatériel. Ces créatures ne peuvent pas survivre dans le royaume mortel sans l'intervention d'un invocateur. Faubert, entité amorale qui puise jouissance dans le mal-être physique ou mental d'autrui, ce qui la rend d'autant plus dangereuse que pareilles créatures ne sont douées ni de compréhension ni de compassion à l'égard de la fragilité de la chair. Bon, très bien, alors maintenant... Oh, deuxième couteau intérieur, nage annexe. Bon. Où était le rayonnage annexe? J'en sais rien, mais putain, faites des trucs beaucoup moins cons la prochaine fois. Appel singulier, mais non, c'est pas ça. C'est censé être par ici, je pense, mais deuxième colonne, mais ça c'est la première, donc ça devrait être la deuxième. Alors ça c'est peut-être la deuxième, j'en sais rien, j'en sais rien. Mais ça c'est la première colonne, la deuxième elle est là, je sais pas, c'est n'importe quoi. Tellement mal foutu. Bon non c'est pas là. C'est ici, mais non. Ici, non. Non. Non, 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 Bon. Tout ceci m'exaspère au plus haut point. J'en ai ras le cul de cette putain d'énigme là. J'en peux plus. Bon, allez, tu m'énerves la soluce. Trouvez-moi une soluce bonne et potable, putain. Ok, allez, enfin un truc qui m'a été utile. Allez hop. Quelque part par ici, je pense.
Alléluia. Ma magie aura son fait de les détruire. S'il le faut, je me battrai. Bleu. Oh, je prends. La tropelle est une conscience collective matérialisée au moment du rituel. Son apparence a pour but de terroriser l'apprenti invocateur et de lui inculquer ainsi le respect de l'immatériel. Malgré son origine abstraite, ce monde reste très réel et animé d'une profonde volonté de liberté. Bon. Ok. Il y a aussi une quatrième invocation, évidemment qu'ils n'en parlent pas. Hein, parce que quitte à te laisser démerder, ben autant te laisser démerder, hein, merde. Bon. C'est quoi maintenant? Volume des entités spirituelles, page singulier de Rodercom. Ah putain, bon je suis désolé, c'est un épisode chiant, hein, mais bon, il en faut toujours ça. Évidemment, il y a plein d'allers-retours à faire. Ce sera fait. Comme il vous dira. Là. Allez, je t'avais, voilà. Je m'exécute. Ensuite... Vraiment en termes d'aller-retour, voilà. Très bien. C'est pas mal. Hein. Ce sera fait. Allez, l'invocation, allez. Ouais, cette invocation. Je vais changer de par ici. Hein. Non, c'est vrai qu'on peut pas sauter dans le jeu. Bon, c'est où? Bah, le censé être ici. Hein, Ah, voilà, enfin. Allez. Tout cela est vraiment très embarrassant. Qu'est-ce que je fais ici? Ce n'est pas normal. Pas normal du tout. Tout cela est vraiment très embarrassant. Qu'est-ce que je fais ici? Ce n'est pas normal. Pas normal du tout. Ok, entrée de codex, oui, non, peut-être, non, bah, ok, va crever, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Weird. Un agglomérat de pensées puissantes mais sans objets qui ont fusionné dans l'immatériel. Pareille entité est l'exact contraire de la volonté individuelle. C'est la distraction incarnée, le où les esprits qui ont libéré cette action et réalisé dans l'immatériel devaient être bien anciens. Allez.
Non, c'est juste pour une entrée de codex, genre, je sais pas. Mais bon. Allez, on va dire que j'ai tout fait, hein, et puis merde. Hein. Bon, là j'ai fait le conflit ici. Hein. Daenerys Morzamar, Red Bristilian, Préfond. Ok, j'ai plus rien à faire ici. Youpi, on peut se barrer. Je m'exécute. Bonjour. Bon, on va lire le codex, hein. Après on va s'arrêter là, hein, parce que merde. Alors, commande, métamorphose, torche humaine, golem. Créature. Un dragon. Dragono, un dragon qui vient d'éclore mesure approximativement la taille d'un cerf et est animé d'une faim fort vorace. Il vit quelque temps dans la tanière de sa mère avant de partir seul à l'aventure. Faible et sans ailes, les dragonos naissent en large portée, car seule une poignée parviendra à l'âge adulte. Démon de l'orgueil. Je vais vous expliquer, mes frères, ce qu'il en coûte d'affronter un démon de l'orgueil. Ne croyez surtout pas que nos talents soient destinés uniquement à réprimer les mages. Non, vous rencontrerez souvent des démons invoqués par quelques maléficiens pour accomplir ces sinistres desseins. Et s'ils posséderont parfois un hôte, ils vous affronteront également sur leur véritable forme. Un redoutable adversaire, ne le sous-estimez pas. Orgueil va de pair avec puissance et intelligence. Lorsque nous en rencontrons sous sa forme réelle, ses attaques les plus courantes sont des décharges de feu et de glace, du feu qui carbonise l'ennemi, une flamme magique qui consume tout ce que vous portez, quelle qu'en soit la facture, de la glace destinée à figer sur place. Prudence, car ils aiment particulièrement recourir à cette technique contre les guerriers. Plus d'un groupe de Templiers a commis l'erreur d'assaillir de front un démon de l'orgueil et en a subi les conséquences, croyez-moi, et si vous pensez que l'aide d'autres mages vous servira, détrompez-vous. Les démons de l'orgueil peuvent devenir immunisés à la magie pendant de courtes périodes et à notre instar dissiper toute magie dont bénéficie l'adversaire. Songez-y un instant, mes frères, veillez à éviter tout orgueil ou vous risquez fort d'avoir trop en commun avec ce monstre. De l'acier. Nous sommes dans la période de dragon, il me semble. Non, ouais. De l'acier. Feu follet, l'on fait grand cas des démons les plus puissants, ceux qui engendrent les abominations et ceux qui ont changé l'histoire de Tédas, mais on oublie souvent que tous les démons ne sont pas des êtres aussi impressionnants. Certains qui s'insinuent à travers les failles du voile ont pour nom Feu follet. Reflet d'un souvenir éteint, un feu follet est un démon qui a perdu son pouvoir, soit parce qu'il est resté trop longtemps ici-bas sans trouver d'autre, soit parce qu'il a été vaincu, souvent semble-t-il par d'autres démons. Le rémanent de son esprit s'accroche désespérément au concept qu'il a créé, la haine de tous les vivants. Les feux follets ne peuvent guère s'attaquer physiquement à un être vivant, sauf dans l'immatériel où ils frappent sans se soucier de leur survie. Dans le monde matériel, ils cherchent souvent à attirer des vivants dans des zones dangereuses en se faisant passer pour des lanternes ou autres lumières de la civilisation. C'est là toutefois la limite de leur rue. Tiré du journal de Malleus, ex-enchanteur de rang de Rivine, déclaré apostat en 9 du dragon. Objet. La litanie d'Odrala. La litanie empêche le lancement de sorts qui influent sur le mental. Il est bon d'utiliser la litanie lorsqu'une créature essaie d'en dominer une autre à l'aide de la magie. Son sort sera alors interrompu. Il sera par contre tard lorsque ce sort est lancé et que le personnage est sous l'effet du sang du mage. Magie et religion. Histoire du cercle.
Comme le veut un axiome universel, il n'est rien qui incite plus à méfaire que de se voir interdire de faire quelque chose. Hélas, la chanterie de l'ère des divines semblait avoir quelques problèmes à saisir ce concept, sans pour autant bannir la magie. Bien au contraire, car elle en avait besoin pour entretenir la flamme éternelle qui brûle dans chaque chanterie. Elle relégua les mages au rang d'allumeurs, de bougies et de lampes, voire au besoin nettoyeurs de chevrons et de gouttières. J'invite dès à présent mes lecteurs à considérer l'attitude des mages investis dans tel rôle. À la non-surprise générale, donc, les mages de Val-Royaux soufflèrent les flammes sacrées de la cathédrale et se barricadèrent dans le jubé général, sauf pour Divine Ambroisie, qui, outré, voulut ordonner un marché exalté sur sa propre cathédrale. Même les plus dévots de ses templiers l'en découragèrent. 21 jours durant, les feux restèrent éteints tandis que les négociations suivaient leur cours, encore à la légende, à grands cris de pas et d'autres du jubé. Les mages consentirent de bon cœur à s'exiler dans une lointaine forteresse hors de la capitale, où ils vivraient sous la vigilance des Templiers ainsi que d'un conseil de leurs propres doyens, en marge de la société normale. En marge de la chanterie, les mages formeraient leur propre société fermée, le cercle, séparé pour la première fois de l'histoire humaine. Extrait des feux, des cercles et des Templiers sur de la magie dans la chanterie de Sœur Pétrine érudite chantriste. Premier enchanteur Irving, le cercle perdurera et nous sortirons grandis de cette tragédie, plus forts et plus sages. Nul office à la tour du cercle n'est plus important que celui du premier enchanteur. Le détenteur de ce titre se doit d'être administrateur compétent mais aussi mentor, chef et parent de substitution pour tous les mages de la tour. Irving a fait ses preuves à tous ses égards, et plus encore. La plupart des apprentis savent qu'à la tour il ne se passe pas grand chose à l'insu d'Irving. Quand un Templier fait l'objet de quelques farces magiques de la part des apprentis, le premier enchanteur sait satisfaire les deux parties, distribuant paroles d'apaisement d'un côté et louanges de l'autre. Malgré la destruction quasi totale du cercle, Irving a survécu et compte faire de son mieux pour rebâtir. Très bien, nous avons lu tout le codex, nous pouvons nous barrer et finir l'épisode ici. Alors, toutes mes excuses, hein, c'était un épisode vraiment très chiant. Mais nous y sommes arrivés et voilà. Alors, hop. Voilà, on va sauvegarder. Et du coup, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Salut tout le monde.